À toi l'honneur. Beau travail. Ah. Non, mais attends un peu. À t'écouter depuis tout à l'heure, on a l'impression que Sephiroth est un brave type, mais j'ai quand même un peu de mal à y croire. Pourtant, je t'assure que c'était le cas. C'est un ennemi de la planète. L'incarnation même du mal. Alors, pourquoi il a complètement changé? Balance-nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en rogne. T'inquiète. On va y venir. Tifa, désolé, tu restes là. Quoi? Pourquoi? Je veux y aller avec vous. Je veux voir. Les civils ne sont pas autorisés. Surtout aujourd'hui. C'est pas juste. Je te charge de la protéger. À plus. C'est bon. T'as intérêt à me protéger. Ok. Curieux de voir ce qu'on va découvrir hein, dans ce réacteur, enfin cet ancien réacteur Mako. Il n'y a rien sur les côtés. Attends, il a l'air de tourner normalement. Les vieux modèles de ce genre sont censés ne plus tourner qu'à bas régime, pourtant. Et bien sûr, les gens du village n'en ont aucune idée. Méthode typique de la Shinra. C'est le genre de politique qu'on ferait bien mieux de revoir. Va dire ça au président. Alors, c'est quoi le problème, à ton avis? La gestion du site. Normalement, elle revient au développement urbain. Mais ce réacteur est confié au département scientifique. Oula. J'ai un mauvais pressentiment maintenant. Tout ce que tu vois ici est top secret. Ouais, je sais. Ok, on peut pas passer par là. Allons par là. Oh! Chut. Oh. Si tu veux briller sur ta lame, fais-le maintenant. Maudit Hojo. C'est son œuvre. Mais c'est quoi tout ça? Genova? C'est bizarre ça.
C'est une fuite de pressurisation des capsules qui a causé le dysfonctionnement. Cloud, va fermer la valve à l'extérieur. D'accord. Ok. Ah, c'est long là. Ah là, on doit être pas mal là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais? Ces capsules servent à fabriquer des matériaux de synthèse. Mais... Ojo, ce salaud, il y a enfermé des animaux pour les infuser avec de la Mako. Voilà comment sont apparues ces immondes créatures. Et le pire, c'est qu'il a fait d'autres expériences. Les animaux ne lui ont pas suffi. Regarde. Oh là là. C'est le nom de ma mère, Genova. Mais alors, moi aussi, serait-ce de cette façon que j'ai été créé? Suis-je moi aussi une de ces monstruosités? C'est féroce. Depuis mon enfance, j'avais ce pressentiment. Je sentais que j'étais différent des autres. Que j'avais quelque chose qui me rendait spécial. Mais ça... ce n'est pas ce que j'imaginais. Est-ce que je suis humain? Et oui. Après ça, on est tous retournés au village. Mais... Sephiroth s'est alors enfermé dans sa chambre. Le maire était choqué. Il voulait tellement dîner avec les soldats. Mais on a dû annuler pour le coup. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Mon père en a fait les frais. Ouais, bon, et Sephiroth alors? Il a fait quoi après ça? Durant la nuit, il s'est éclipsé de l'auberge. Ok, ok. Allez, partons à sa recherche. Donc, on va voir où est passé Sephiroth. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu, hein, Sephiroth est vous parti savez. vers le manoir Shinra. Voilà. Il m'a complètement ignoré alors que je lui parlais. C'est vraiment pas très poli. C'est vraiment pas cool. Donc voilà. Il s'est enfermé dans le manoir Shinra, il paraît. Il a l'air un peu bizarre depuis qu'il est revenu du réacteur Mako. Il a peut-être inhalé trop d'effluves? Bon, apportons-lui des médicaments. Mais laissez-le tranquille, les gars.
cherchez Sephiroth, il s'est rendu au manoir Shinra, le plus loin. Sephiroth avait franchement mauvaise mine, vous savez. Le manoir Shinra était le plus grand bâtiment du village. Il date d'avant le réacteur. La Shinra l'a construit comme laboratoire de recherche quand elle n'était qu'une petite société. La location du terrain était une importante source de revenus pour le village. Et maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est bizarre, il fait tout noir à l'intérieur du manoir. Si ça se trouve, il dort. Et s'il avait eu un malaise, on aurait l'air malin. Attends, on parle de Sephiroth là. Il va pas tourner de l'œil comme ça. Mhm. J'aime beaucoup la gueule du manoir. J'avais cherché partout à l'intérieur, mais Sephiroth était introuvable. On va pas prendre l'ascenseur tout de suite. On peut pas prendre les escaliers par ici. Bah, il semblerait que de toute façon, à part l'ascenseur, il n'y ait nulle part ailleurs où on puisse aller. Donc c'est parti, go à l'ascenseur. Hein. Et je me barre parce que je vais me faire spoil. Ouais, bah après, si vous voulez suivre l'aventure en même temps que moi, Ouais, vous pouvez rester les gars, y a pas de j'avoue problème. que je m'attendais pas du Si tout vous à avez ça. envie de découvrir le jeu de votre côté, bah ouais, effectivement, là je vous conseille de jouer de votre côté au jeu. Hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la gueule qu'il a le manoir. Ah, là c'est Sephiroth. La créature a été trouvée en état de léthargie, dans une strate vieille de 2000 ans. Le professeur Gast a choisi le nom Genova pour cette forme de vie inconnue. Muegel, 7 juillet de l'année 1977. Genova est identifiée comme ancienne. Muegel, 13 septembre de l'année 1977. Hop. Le projet Genova est lancé. Le nom Genova, pour cette forme de vie inconnue. Genova, identifiée comme ancienne. Le projet Genova est lancé. Sephiroth, qu'est-ce que t'es venu faire là? Laisse-moi tranquille. Après ça, Sephiroth est resté longtemps seul dans ce sous-sol. Il avait l'air complètement absorbé dans la lecture de ses documents. Genova. Il y avait ce nom écrit sur cette porte. Sephiroth disait que c'était le nom de sa mère. Une ancienne? Oui, oui. Bon. Allez, réfléchir me servira à rien. Faut que j'aille parler à Sephiroth. Non. Allez, allons parler à Sephiroth. Qui est toujours en train de lire. Ah, Cloud.
Ces documents sont tout à fait passionnants. Ce spécimen extrait d'une couche terrestre vieille de 2 millénaires a semblé à mes yeux arborer un sourire gracieux. Après un certain temps, j'ai fini par comprendre. Cet être appartenait aux anciens, ce peuple légendaire des temps immémoriaux. J'ai voulu lui donner un nom, et j'ai choisi celui de Genova. Peu après, le projet Genova a commencé. Il avait pour objectif de faire renaître les anciens. Une idée qui a mené à ma naissance. Le responsable du projet Genova, le professeur Gast, scientifique renommé, c'est lui qui m'a créé. Comment ça, créé? Ma mère attend ma venue. Attends! Sephiroth, qu'est-ce qui te prend? Ouh. Sephiroth. Après ça, si j'avais repris conscience un petit peu plus tôt... alors peut-être que... j'aurais réussi à protéger le village. Non. Peut-être pas. Aïe aïe ouille. Hé, toi! Bouge-toi! Il faut les sauver, vite! Ah, je suis pas dans la bonne direction. Mon fils est encore là-bas! Arrête! C'est du suicide! Oui, c'est vrai qu'il y a la mère de Cloud. Putain, je l'avais oublié. Monsieur le maire! C'est vraiment Sephiroth qui a fait ça? Ouais, il a complètement perdu la tête. Il est sûrement encore dans les parages. Mon Dieu! Reprends-toi un peu. Vous devez vous assurer que les gens puissent évacuer. Ok! Sephiroth. Non. Pourquoi? Je crois que c'est ici chez moi. Ok, pas du tout. Bon, ça devait être la baraque qui était là en fait. Oh, il avance à rien, Cloud. Attends. Ok, je dois aller par là en fait. Ok, c'est là. Vite, cours. Allez, cours, Cloud, je t'en supplie. Vraiment là.
Faut que je trouve un passage. Quoi? Ah bah je crois que c'est par là le passage. Ouais, allez. Alors, en vrai, même si t'as mal, tu peux pas te dépêcher un petit peu. Prends sur toi, Cloud, allez. Ah voilà, là t'es capable de faire une roulade. Faut que j'aille la sauver. Sephiroth. Maman. En courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Hé, tu m'entends? Ça va? Tu peux te lever? T'inquiète pas, je suis là. Attends, je vais te porter. Quoi? Pourquoi il a fait ça? Sephiroth, tu n'es en fait qu'un monstre. Il est là. Encerclez-le! Ne bouge plus! Espèce de salopard. Reste où tu es. Lâche ton ça. Et là il tire pas. Non, il continue de le menacer. Ok, là faut peut-être tirer, non? À un moment, je sais pas. Elles servent à quoi vos armes là? Mhm. L'arme à feu, non? Peut-être? Mhm. Eh ben, J'arrive. Je viens te chercher. Sephiroth!
Ah, la fameuse scène. Il disparaît dans les flammes. J'ai poursuivi Sephiroth jusqu'au réacteur. Mon père et moi, on s'y était réfugiés. Mais mon père, il voulait parler à Sephiroth. Et il l'a suivi. Papa. C'est lui qui t'a fait ça. C'est Sephiroth qui t'a attaqué. Hmm. Sephiroth. Les soldats. Le réacteur. La Shinra. Et tout le reste. Je les déteste tous. Ah, bah son katana est encore là. Bah oui, c'est bien connu, c'est léger un katana, surtout quand il est de cette longueur-là. Mère, je suis venu. Ouvre-moi les portes, s'il te plaît. Tu as tué mon père. Et plein de gens de mon village. Ça saigne pas des masses quand même, hein. T'étais censé m'aider. En cas de problème. Tu me l'avais promis. Mère, c'est moi. Ton fils. Je veux reprendre cette planète avec toi. Tu sais, j'ai eu une révélation. Allons à la Terre promise. Sephiroth! Mère, ils sont revenus. Ces êtres inférieurs qui t'ont volé la planète. Ces traîtres. Tu n'as plus à être triste, mère. Car désormais, je serai toujours avec toi. Comment as-tu pu faire ça? À ma mère et à Tifa?
à mon village et ses habitants. Le destin a fait de moi l'élu. Et bientôt, je deviendrai le maître de ce monde. Et dire que je te faisais confiance. Non. C'est pas toi. T'as rien à voir avec le Sephiroth que je connais. Mhm. Et nous revoilà dans le présent. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. J'ignore ce qui est arrivé ensuite. Non mais attends, t'es sérieux? Le héros Sephiroth portait disparu au cours d'un entraînement. C'est ce qu'ont dit les nouvelles. Je les ai vues avec ma mère. Cependant, ça a changé plus tard. D'après ce qu'ils ont ensuite annoncé, il était mort au combat. Oui, c'est ça. Les nouvelles, elles sont diffusées par la Shinra. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Faut vraiment être naïf pour y croire. Attends un peu. Eh bien moi, j'y ai cru à l'époque. Ouais, mais bon... ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est tous des pourris là-bas. Peu importe ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien affronté Sephiroth à Midgar. On l'a vu. Il est vivant. Il est vivant, ou plutôt, il est là. Comment se fait-il qu'il soit réapparu? Après 5 ans, qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? J'ai le sentiment qu'il veut continuer ce qu'il a commencé ce jour-là. Ce projet qu'il a conçu de reprendre le contrôle de la planète afin de pouvoir en devenir le maître, en compagnie de Genova. Après tout ce temps? Excuse-moi si j'insiste. Mais moi, je veux savoir. À vrai dire, cette Genova, je comprends pas bien ce que c'est. Pardon. En tout cas, marcher autant en grand air, ça m'a fatiguée. J'ai des crampes partout dans le dos. Attends, je vais te masser. T'es tendue. Crois-moi, je vais dénouer tout ça. Viens avec moi. Bon, restons-en là pour aujourd'hui. De toute façon, ce que Sephiroth a fait pendant tout ce temps, on n'a vraiment aucun moyen de le savoir. Red. Bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. Aeris, est-ce que tu dors? Non, je somnole. À ton avis, pendant ces 5 ans, il était où, Cloud? Il faisait quoi? Attends, c'est à moi que tu demandes? T'as l'air de savoir tellement de choses, toi. Je savais plein de choses. Des choses qu'ils m'ont volées. Qu'ils ont effacées. Les fileurs? Sûrement. Ils m'en ont peut-être pris à moi aussi. Quoi donc? Si j'en crois mes souvenirs, il y a 5 ans,
Cloud ne faisait pas partie de cette mission. Cloud, tu dors? Toujours avec la Buster Sword, parce qu'on sait jamais. Alors, que nous veut Tifa? Désolée, je t'ai réveillée? Non. Y a un problème? Non. Mais il y a un truc que j'aimerais te demander. On peut discuter un peu? Ok. Alors, allons ailleurs. Suis-moi. J'ai tué Tifa de mes propres mains. Qui peut bien être cette femme? Méfie-toi. Tu ne dois pas lui faire confiance. Je crois que Midgar est par là, non? Tu sais, Moi aussi, il y a un truc que je voulais te dire. vas-y. Ce jour-là, il y a 5 ans, je t'ai vu dans le réacteur. T'étais étendu sur le sol. T'avais une blessure grave et il y avait beaucoup de sang. Alors, j'ai pensé que c'était trop tard. Ouais. Tu veux dire que tu crois que je suis morte? Que je suis pas la même Tifa qu'à l'époque? C'est ça? Comment t'as pu t'imaginer ça? J'arrive pas à y croire. Tiens, regarde. Oh voilà, c'est la cicatrice. Maître Zangan m'a trouvé dans le réacteur. C'est lui qui m'a sauvée. Il m'a portée et il a descendu la rivière au péril de sa vie. Il m'a confié à un docteur qui m'a opéré toute la nuit. Et il y avait des infirmières qui se sont occupées de moi après ça. C'est grâce à ces gens-là que je m'en suis sortie vivante. Et toi alors, t'étais où? Quand t'as quitté le village, qu'est-ce que t'as fait? Et pendant ces 5 ans? Secret professionnel, tu le sais bien. Ouais, je m'en doutais. Allez, je retourne dans ma chambre. Retour au lit. Lourde la quête principale là. Quand on était petits, on était les meilleurs amis du monde. Mais c'est plus le cas apparemment. Je sais pas. C'était bon de se retrouver. Mais peut-être pas pour toi.
Putain, Cloud, tu chies dans la colle, là. Vous vous êtes disputé? Mais non. Je préférerais qu'on évite de se créer des problèmes. D'accord? Bonne nuit. La nuit porte conseil, comme on dit. Il a raison, Red. C'est quoi qui est sur la poignée? C'est quoi ça? Notre établissement vous offre ce modeste présent. Ce n'est pas grand-chose, mais nous espérons qu'il vous aidera à vous rapprocher des gens. Queen's Blood. Vous pouvez désormais jouer au jeu de cartes qu'est le Queen's Blood. Des joueurs se trouvent en ville et attendent que vous les défiez. Vous les reconnaîtrez à leur icône. À vous de leur adresser la parole et de commencer une partie contre eux, laquelle vous permettra d'obtenir une carte si vous la remportez. Les battre fera également apparaître des adversaires plus coriaces dans d'autres villes. Ok. Vas-y, consultez le tutoriel du jeu de cartes. Alors, Kisaku. Au Queen's Blood, les deux joueurs posent chacun à leur tour une carte sur le plateau du jeu dans le but d'obtenir le score le plus élevé sur chacune des lignes qui le composent. Commencez par placer une carte sur l'une des cases marquées par un pion à votre couleur. Chaque fois que vous placez une carte, sa puissance est ajoutée à votre score de la ligne correspondante. Vous étendez aussi votre influence sur les cases alentours. La valeur indiquée en haut à droite d'une carte représente sa puissance. Par ailleurs, les cases qu'elle permet de placer sous votre influence sont schématisées par les symboles en bas de la carte. Maintenant, faites en sorte de placer une carte de manière à ce que son effet d'expansion territoriale, carré jaune du schéma, tombe sur au moins une case qui est déjà marquée par des pions à la couleur de votre camp. Lorsque l'effet d'expansion territoriale d'une carte se superpose avec des cases déjà sous votre contrôle, le rang de cette dernière augmente. Notez que le rang d'une case doit être supérieur ou égal à celui de votre carte pour que vous puissiez l'y placer. Autrement dit, augmenter le nombre de pions des cases sous votre contrôle vous permettra d'avoir un plus grand choix de cartes au tour suivant. Le rang d'une carte est indiqué par le nombre de pions. Vous avez désormais une case de rang 2. Essayez donc d'y placer une carte de rang 2. Ok, je crois que je commence à comprendre. Si vous parvenez à élargir votre territoire jusqu'à ce que l'effet d'expansion de votre prochaine carte affecte les cases contrôlées par votre adversaire, vous pourrez les lui subtiliser. À côté de chaque ligne sont indiquées les puissances cumulées de vos cartes et de celles de l'adversaire. Certaines cartes disposent d'aptitudes permettant d'augmenter la puissance d'autres cartes. Les cases bénéficiant de cet effet sont encadrées en rouge dans le schéma en bas de la carte.
C'est bien à la manière de placer vos cartes pour exploiter ces aptitudes et prendre la main. Si vous ne pouvez pas poser la carte, maintenez triangle pour passer votre tour. La partie se termine quand les deux joueurs passent leur tour consécutivement. D'accord. Là, du coup, j'ai perdu, je crois. À la fin d'une partie, les puissances cumulées pour chaque ligne du plateau sont comparées. Le joueur dont la valeur est la plus haute remporte la ligne correspondante et celle-ci vient s'ajouter à son score final. Notez que la puissance d'une ligne perdue n'est pas comptabilisée dans le score. Ah, ouais, bah j'ai perdu du coup. Ok. Voilà pour ce qui est de ce tutoriel relatif au Queen's Blood. Outre les cartes obtenues en vainquant des adversaires, sachez que vous pourrez aussi en acheter, notamment dans les boutiques d'objets des villes. À vous d'apprendre à exploiter le potentiel de vos cartes. Ok. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Bien le bonjour. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Broden. Je suis le propriétaire de cette auberge. Vos compagnons sont déjà sortis. Ah, j'y pense. J'ai un message pour vous de la part de Monsieur Barrett. On fait la grasse mat, monsieur le soldat? Heureusement, ta carte est libre aujourd'hui. Tu ferais mieux d'en profiter pour t'occuper de ton équipement. Voilà, c'est tout. Vous pouvez changer l'équipement de vos personnages en accédant à la section équipement et matériel dans le menu principal. Lorsque vous obtenez de nouvelles armes ou protections, notamment dans l'armurerie, pensez à bien en équiper les personnages. Vous pourriez commencer par vous rendre à l'armurerie? Tout à fait. Bonne idée. Ah, voilà. Ah, autre chose. Je suppose que vous avez un codex. Oui. Oui. Dans ce cas, vous devriez également faire un tour à la librairie. Figurez-vous que c'est l'illustre boutique initiale de la célèbre enseigne Magnata. Il me semble qu'elle fait une offre spéciale pour les nouveaux clients. Ces érudits très expérimentés sauront sans doute améliorer votre codex, ce qui vous ouvrira de nouvelles possibilités. Ok. Bien dormi? Tu devais être vraiment fatigué. T'attendais que je sorte? Je voulais prendre le temps de te remercier en bonne et due forme. Si vous n'aviez pas été là, je serais encore prisonnier de Hojo. C'était par hasard. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant une dette envers toi. Alors, je vais t'accompagner. Hé hé, oui. Oui, oui, oui. Au fait, si tu comptes vérifier ton équipement, je te laisse t'occuper du mien aussi. D'accord. Quelle drôle de façon de me remercier.
Le niveau de l'équipe augmente au fur et à mesure que les liens entre ses membres se renforcent. À chaque fois que Cloud surmonte une difficulté ou aide des gens avec le concours d'un de ses compagnons, il renforce le lien de confiance avec ce personnage. Plus le niveau d'équipe est élevé, plus la compréhension entre ses membres augmente, ce qui a pour effet de faire apparaître de nouvelles aptitudes dans leurs codex respectifs. Donc on commence l'aventure au niveau 15, ok. Ah, on a les autres membres de mon équipe qui sont là. Ah, puis on a Red 13, ça y est. Alors c'est quoi leur stats de base un peu là que je regarde? Ok. Chocobo et Mog. Ok. Lui, il a quoi? Poudre et PV augmenté. Chakra et glace. Hier et vent. Bénéfice et garde précise renforcée. Ok. Ah si, il y a un autre truc que je voulais vérifier. C'est... Alors, faut peut-être que je le vérifie sur des personnes qui n'ont pas de matéria, ouais. Ifrit. Oh, chiche. Ah, vas-y. Tout ce qu'on a récupéré, en fait, pendant le flashback, on l'a plus. Bon, bah, c'est top. Ah, Iris a une... Ok, elle a Shiva, d'accord. Cloud Strife, Barrett Wallace, Tifa Lockhart, Iris, Gainsborough. Ok. Ça fait bizarre de commencer le jeu au niveau 15, mais bon, en même temps, c'est un peu logique, quoi. Je dois aller là. Et là, ok. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. T'as entendu les rumeurs? Bienvenue. Oh, dites donc, elle est impressionnante votre arme. Elle a une belle patine. Elle a dû voir beaucoup de combats. Mais je pense qu'elle peut tout de même être encore améliorée. Avec les soins adéquats, elle deviendra encore plus puissante. Alors, je vous montre? Amélioration des armes. Pour renforcer vos armes, ouvrez la section Amélioration des armes du menu principal. Les attributs des armes augmentent en même temps que le niveau d'armes du personnage au fur et à mesure qu'il les utilise en combat. Vous pouvez également activer les aptitudes d'armes qu'elle recèle et développer de nouvelles stratégies en donnant la priorité à l'attaque ou à la défense. Nouvelle fonction, amélioration des armes. Vous pouvez désormais améliorer vos armes. Essayez d'améliorer l'épée broyeuse en activant ces aptitudes d'armes. Ok. Cette page permet de consulter les armes dont sont munis les équipiers. Commençons par choisir une arme à améliorer. Les attributs d'une arme apparaissent sur cet écran. Vérifiez les valeurs actuelles ou encore la liste des aptitudes acquises. Activons maintenant une aptitude d'arme. Ok, vas-y. Les emplacements destinés aux aptitudes d'armes s'affichent. Ah, ça marche comme ça, ok. Les aptitudes assignables à l'arme apparaissent alors. Essayons de lui attribuer l'aptitude compétence d'arme plus 5%. Lorsque le niveau d'une arme augmente, celle-ci acquiert de nouvelles aptitudes et le nombre d'emplacements disponibles augmente lui aussi. L'attribution d'aptitude peut se faire de la même façon via l'insertion de matéria. Ok. Il est également possible de régler le jeu de manière à ce que l'amélioration des armes par attribution d'aptitude se fasse automatiquement. Le réglage de l'amélioration automatique peut être effectué individuellement pour chaque arme. Observons celui de l'épée broyeuse.
Ok, ouais, 3 réglages sont disponibles, équilibrés, attaque ou défense. Ne sélectionnons rien pour l'instant et restons en mode manuel. Ok. Bon. Pas mal du tout. Elle brille davantage déjà. C'est sa façon à elle de vous sourire. N'hésitez pas à lui refaire une beauté de temps en temps. Et puisque vous êtes là, jetez un œil à mes armes avant de partir. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous découvrirez de nouvelles armes dans les coffres disséminés ici et là. Sachez toutefois que si vous en manquez certains, vous pourrez acheter les mêmes armes dans les armureries des villes. Ces boutiques proposent aussi, ces boutiques proposent souvent aussi de nouvelles protections et accessoires. Alors pensez bien à aller jeter un œil à leurs articles. Ouais, j'ai pas assez de kills. Chier. Je vais rien acheter pour l'instant. De toute façon, j'ai rien à vendre non plus. Merci. Et prenez bien soin de votre arme. Lorsque vous équipez un de vos personnages d'une arme, il devient capable d'utiliser la compétence d'arme, ce qui lui est spécifique. L'utiliser régulièrement augmentera le taux de maîtrise, et lorsque celui-ci sera au maximum, votre personnage acquérera cette compétence d'arme et pourra l'utiliser même si vous changez son arme, lui conférant une plus grande polyvalence. J'adore ce genre d'épée, c'est tout à fait mon style. Oui. Ah. Salut. Salut. Chacun est allé faire un tour de son côté. Ouais, je sais. T'as vu ce réservoir? Il te rappelle rien? Si. La promesse que je t'ai faite. La robe que j'avais mise. C'était ma préférée. Ah, la bleu clair, je crois. Ou turquoise plutôt. Ouais. Hé hé. Nous, on veut marquer des points. Affinité avec les autres personnages. Cloud a un certain niveau d'affinité avec chacun des autres personnages. Celui-ci évolue en fonction des actes et des réponses de Cloud. Des événements spéciaux pourront se produire si cette affinité augmente. Ces niveaux d'affinité peuvent être visualisés sous la forme d'icônes au-dessus de la tête des personnages lorsque chacun est libre d'agir séparément. Maintenir L1 permet également d'afficher cette icône. Ah. C'est une jolie ville et si paisible. Si cette tornade venait par ici, elle emporterait tout. Les terres situées autour des réacteurs matrices. Dis, tu connais le jet de carte Queen's Blood? Tout le monde y joue. Comment je fais pour aller par là-bas? C'est cool. Après, je voudrais aller au clocher pacifique. J'aimerais voir Midgard. Par là. Ah, Iris. Cloud, bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais. Tu tombes très bien. Ah bon? Tu vas à la librairie? Après ça, je te propose un truc, si t'as le temps. Tu voudrais bien aller au clocher avec moi? Si tu y tiens. Bonjour l'enthousiasme. Mais bon, au moins t'acceptes. Bon, alors je m'occupe d'acheter les billets d'entrée. À tout à l'heure, devant le clocher. Nous, on n'a qu'une princesse ici et c'est Tifa. Hein. Bonjour, bienvenue à la librairie Magnata. C'est la première fois que vous faites personnaliser votre codex, monsieur? Vous savez sans doute que pour cela, il est nécessaire que vous possédiez l'expérience, les connaissances et les capacités suffisantes. Mais vous semblez assez qualifié. Essayons dès maintenant. C'est quoi le codex? Ça me dit rien. C'était dans... Il y avait ça dans le remake ou pas? Vous pouvez développer les aptitudes de vos personnages en enrichissant et en consultant leurs codex respectifs par le biais des librairies Magnata. Chaque codex contient un arbre d'aptitudes lorsque vous en consultez un. Vous avez la possibilité de renforcer le personnage concerné en utilisant des points d'aptitude. Amélioration des codex. Activer les noyaux d'aptitude des codex de vos personnages les fera évoluer.
Cela vous permettra notamment d'augmenter leurs attributs ou de leur faire acquérir de nouvelles compétences, dont des compétences synchronisées qu'ils pourront déclencher ensemble. Essayez sans plus tarder. Ouais, vas-y, ça ne me dit rien du tout, ça. Oh, on dirait un sphérié. Voici le codex de Cloud. Vous pouvez activer les noyaux d'aptitude en utilisant des points d'aptitude. Ouais. Placez le curseur sur un noyau d'aptitude pour en lire. Commencez par le noyau en haut à gauche, mais si je veux pas... Vous pouvez ainsi voir quelle compétence sera acquise en activant ce noyau et combien de PA sont nécessaires. Essayez d'activer ce noyau d'aptitude. Vous avez appris une nouvelle compétence synchronisée. Une fois qu'un noyau est activé, il devient possible d'activer ceux qui lui sont adjacents. Vous pouvez activer les noyaux dans l'ordre que vous souhaitez et ainsi adapter les compétences de chaque personnage à votre style de jeu. Vous verrez apparaître de nouveaux noyaux d'aptitude lorsque le niveau de l'équipe augmentera. Vous obtiendrez des PA en combattant ou en lisant des ouvrages tels que le combat à l'épée. Vous réinitialisez les noyaux activés n'importe quand et vous récupérez tous les PA utilisés. N'hésitez pas à tester plusieurs combinaisons afin de trouver le style de jeu. Ok. Voilà, c'est pas mal pour une première fois. Plus vos compagnons et vous approfondirez vos relations, plus vous pourrez améliorer vos codex. Repassez la prochaine fois que vous souhaiterez les personnaliser. Ah mais t'es obligé d'aller dans la bibliothèque Magnata à chaque fois par contre. Genre tu peux pas le faire à partir du menu. Ah ouais c'est chiant un peu. Ok. Il y a des problèmes en ce moment à Midgard? Ce réservoir de Mako est véritablement le pilier de Ah, Cloud, par ici. Si t'es prêt, on y va. On devrait voir Midgard d'ici, pas vrai? Sûrement. Je sais pas, peut-être. Voyons voir. Vue d'une telle distance, elle est petite. Ouais, ça fait loin. Dis, hier soir, t'as parlé à Tifa? Hein? Tu sais, on a partagé la même chambre. Et elle t'a dit quelque chose? Rien de spécial, non. Mais bon, pas besoin. Vous êtes des amis d'enfance. Je vous envie. Faut surtout pas gâcher ça. Les ennuis. Ils viennent pour nous. C'est pour nous attraper qu'ils font tout ça? Ah bah oui. On dirait bien.
Allez, let's go. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, vous êtes là. Nous parlerons plus tard. Retournez vite à l'auberge. Oui, mais... Vos amis sont à l'abri. Il ne reste plus que vous. Surtout, n'essayez pas d'aller vous battre. La ville en ferait les frais. Allons-y. Suivez-moi. Rien à signaler. Passons par la Qu'est-ce qu'ils sont, mon sang? Hé, vous, madame, vous n'avez vu personne de suspect? Après, on ressemble pas à des gens loups. C'était vous, pas vrai? Je suis de votre côté. Je connais quelqu'un à la branche principale. T'es d'Avalanche, toi aussi? En quelque sorte. Attendez. Je vais distraire les gardes. Pendant ce temps-là, vous passerez par en haut. On peut savoir ce qui se passe? Nous recherchons des fugitifs. Vous n'auriez pas vu des gens louches? Maintenant que vous le dites, c'est bien possible. Non, j'ai dû me faire des idées, en fait. Encore que... Ça suffit. Rentrez chez vous. Ah, mais attendez, je sais. Je me rappelle avoir vu des gens vraiment louches. C'était où déjà? Vous nous gênez. Déguerpissez. Ok. Bon, il a vraiment besoin de se mettre accroupi là, alors que littéralement tous les hélicos peuvent le voir. Sinon, on va inspecter les bâtiments. Bougez-vous et laissez pas filer. Bon. Mhm. On s'en est bien sorti. On est presque arrivé à l'auberge. Mais restons prudents. Et les autres? Ils vous attendent en bas. Ce passage souterrain mène hors de la ville. Vous pourrez vous échapper si vous y allez maintenant. Une fois dehors, vous trouverez une ferme tenue par un ami un peu plus loin. Allez le voir. Autre chose. Prenez ça. C'est un téléphone. Tablette de synthèse. Ah non. C'est une antiquité qui date de l'époque de la République. Mais elle permet de fabriquer toutes sortes d'objets. Mhm. N'hésitez pas, ça vous servira. Merci. Pourquoi est-ce que tu nous aides? Tu risques de t'attirer des ennuis. Disons que cette ville et moi, on a un passé avec la Shinra. Honnêtement, je me demande aussi si je fais le bon choix. Je ne sais pas.
Alors avant que je change d'avis, dépêchez-vous de partir. La section synthèse du menu principal vous permet de fabriquer des objets en transformant les matériaux que vous avez collectés. Pour cela, vous devez d'abord réunir les matériaux indiqués dans les recettes de synthèse. Chaque objet créé avec succès permet de faire monter petit à petit votre niveau de synthèse, vous donnant accès à de nouvelles recettes. De même, obtenir des puces de synthèse vous permettra de fabriquer des objets rares, dont des pièces d'équipement. Ok. Non, vas-y, c'est bon. Là, j'en ai plein le cul des tutoriels. Avançons. Ça doit pas être sorcier de toute façon. Te voilà. Vous vous en êtes tiré. Désolé. Bon sang! Mais qu'est-ce que vous foutiez tous les deux? On avait un rencard. Ouais, bah les rencarts, c'est fini pour quelque temps. Non! Je suis pas d'accord! J'aurais dû refuser, bordel de merde. Pigé! Bon, on se tire. Restez derrière vos compagnons pour protéger leurs arrières. Ok, ça marche. On fait quoi maintenant? Je sens un courant d'air. Par ici. Laissez-moi faire. Après, pour protéger leurs arrières, mais on est quand même dans un passage secret, quoi. Alors, où est-ce qu'on atterrit? La planète. Elle déborde de vie. Attends, c'est l'open world? Waouh! Wow, elle a toutes les montagnes et tout. Redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Par exemple, comment voyager sans s'épuiser? Alors là, y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux, une, deux, une, deux. Deux. Eh ben, en tout cas, on ne pourra pas retourner à Calme. En effet. Partons. Premier pas vers une nouvelle aventure. N'est-ce pas? Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va, les gars, c'est parti! Ouais, vers une nouvelle aventure! Choix des membres de l'équipe. Ouvrez la section réglages de combat du menu principal pour changer les personnages qui participeront au combat.
pouvez enregistrer jusqu'à 3 équipes. Lorsque le menu des commandes est ouvert hors combat, appuyez sur L1, R1 permet de permuter entre ces équipes enregistrées. Ah, c'est cool ça. Gérer les destinations. L'endroit où vous devez vous rendre pour progresser dans l'histoire est automatiquement indiqué par le repère bleu sur la carte, laquelle peut être consultée en appuyant sur le bouton. Les destinations de quête sont quant à elles signalées par un icône jaune, point d'exclamation jaune, et les petits détours que sont les découvertes par un bouton violet. Vous pouvez également ajouter des repères de destination avec R3. Ok. Et bah écoutez, je pense qu'on en a fini pour l'instant. Au prochain épisode, on découvrira cet open world, je pense. Hein. Ah là là, mais regardez-moi tout ce qu'il va y avoir à découvrir. OMG. Oh là là. Bon, très bien. Et bah c'est super. Et bien... Franchement, j'ai trop hâte de continuer. On verra ça au prochain épisode. Là où on va commencer donc notre nouvelle aventure. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.